Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. 17h30 sur Sud Radio, bienvenue, les vraies voix qui sont de retour avec Lydia Guirousse, avec Philippe Bilger, Jean Dorido, ce sont nos vraies voix ce soir. Et voici tout de suite le premier débat. Les vraies voix Sud Radio. Les militaires récidives, ils ont fait publier hier soir dans Valeurs Actuelles une deuxième tribune anonyme. Ces militaires, ce sont des militaires en activité cette fois. Une tribune ouverte aux signatures sous forme de pétition. Je vais vous lire quelques extraits de ce nouveau texte. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Oui, de nouveau, la guerre civile couve en France et vous le savez parfaitement. Agissez, il s'agit de la survie du pays. Voilà, entre autres, ce que disent ces militaires en activité dans ce texte. Y a-t-il un vent de fronde dans l'armée? Vous votez sur Twitter, sur YouTube. On va faire un point sur vos votes dans quelques instants. Tiens, est-ce que vous allez signer cette tribune, cette pétition 0826 300 300? On va vous écouter dans un instant. Jean-Dominique Merchet est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous Jean-Dominique Merchet, bienvenue, spécialiste des questions militaires et stratégiques, auteur du blog Secret Défense. Jean-Dominique Merchet, est-ce que c'est une opération politique, cette tribune à quelques semaines des régionales, à un an de la présidentielle? C'est ce que disent plusieurs élus de la majorité en tout cas ce matin. Alors, c'est évidemment une opération politique parce que ça délivre un message qui est un message politique. Ce n'est pas, je crois, une opération politicienne au sens où ce serait quelque chose d'instrumentalisé par un parti, clairement par le Rassemblement national. Ça, je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, c'est une affirmation politique forte dont on ne connaît pas l'origine. En même temps, les signataires sont anonymes. Ce sont manifestement des militaires, il vaut mieux dire des militaires que les militaires, et elle fait suite à cette première tribune de généraux et d'autres militaires, d'ailleurs, qui a récolté aujourd'hui 26 000 signatures. Et plus d'un million de vues, plus d'un million de vues pour cette tribune. Il y a évidemment un phénomène politique dans la société militaire qu'il ne faut pas confondre avec l'armée. L'armée, c'est une institution légitimiste aux ordres du pouvoir, quel qu'il soit, de la République. Mais oui, il se passe évidemment quelque chose dans ce monde des anciens militaires, des militaires d'actifs. Il se passe évidemment quelque chose, et ce quelque chose est politique. Et ça inquiète beaucoup le gouvernement. Tiens, je vous propose à tous d'entendre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui réagissait à cette nouvelle tribune. Écoutez. Quand on veut faire de la politique, on se présente aux élections. Mais c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais pas content de ce qui se passait. Je me suis présenté aux élections. Et en démocratie, n'en déplaise à certains militaires, c'est les gens qui décident. Entre Dupont et Duchemol. Et puis ils votent pour Dupont, et puis Duchemol, il accepte sa défaite. Et quand on n'est pas content de Dupont, on le bat aux élections, et on est Duchemol. Donc en démocratie, c'est le peuple qui décide. Voilà. Deuxièmement, c'est ça le courage? D'être anonyme? Alors deux choses, ils n'ont qu'à se présenter, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, et ensuite il pointe la lâcheté de ces militaires qui n'ont pas donc signé, qui ont écrit ce texte de façon anonyme. Jean-Dominique Merchet, qu'est-ce que vous répondez au ministre de l'Intérieur? Je réponds que c'est effectivement un problème, parce que si les militaires signent sous leur nom, ils vont évidemment être immédiatement sanctionnés. Certains peuvent même voir leur carrière brisée, voir leur contrat annulé s'ils sont sous contrat. Donc effectivement, ils prendraient un risque personnel considérable. En même temps, s'ils estiment que la France est au bord de la guerre civile, qu'il faut absolument sauver le pays, que tout fout le camp et qu'il faut... Peut-être qu'ils doivent prendre le risque de mettre en jeu leur carrière pour sauver le pays. S'ils croient vraiment à ce qu'ils disent, qu'ils aillent au bout de leurs convictions. Donc effectivement, il y a une part de vérité dans ce que dit le ministre. Honnêtement, il y a de la démagogie aussi dans ce que dit le ministre, parce que on peut faire de la politique sans se présenter aux élections. On peut porter un message politique sans être... Et puis, ils ne disent pas de voter pour un tel ou un tel. Même si on voit bien... D'un côté, ils menacent de sanctions, et de l'autre côté, quand ils ne signent pas sous leur propre nom, ils les traitent de lâches, entre guillemets. Philippe Bilger. Démagogie, le ministre qui n'est jamais allé au feu vienne reprocher
reprocher à des militaires leur manque de courage, c'est tout de même un petit peu. Mais si vous le permettez, Philippe, je voudrais poser 2 questions rapidement à notre ami. La première, est-ce que vous ne pensez pas que ces lettres ouvertes révèlent le malaise de la société militaire avec Emmanuel Macron depuis le début de son mandat? Première question. Seconde question, est-ce que, à votre avis, cette société militaire est totalement de bonne foi lorsqu'elle considère que le climat s'est radicalement dégradé avec Emmanuel Macron sur le plan de tous les fléaux que les lettres ouvertes évoquent? Alors, je crois qu'il faut distinguer, et vous avez employé le mot, la société militaire, c'est-à-dire les militaires qui se prient comme individus, comme citoyens français, de l'armée en tant qu'institution. Je pense que l'armée en tant qu'institution n'a pas tellement à se plaindre du président Macron, et d'ailleurs elle ne s'en plaint pas vraiment, parce que le président Macron, après un début compliqué avec le général Pierre de Villiers, vous vous souvenez tous de l'épisode, le président Macron a donné beaucoup d'argent aux militaires, beaucoup plus que ses prédécesseurs, tout en ne leur demandant quasiment aucune réforme. Et donc, en cela, il est apprécié par l'institution militaire. Il est apprécié parce que il les a sortis d'une longue période où on réduisait leur budget et on exigeait d'eux beaucoup de réformes. Donc, il est apprécié. Après, les militaires sont des citoyens français. Et les études électorales montrent que ce sont des citoyens français qui, plus que la moyenne, partagent des opinions de droite, voire d'extrême droite. On va sortir dans l'opinion demain un sondage qui montre qu'au 2e tour de 2022, les militaires, les gendarmes et les policiers, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui participent à ce qu'on pourrait appeler les forces de l'ordre et les forces militaires, voteraient à 60% aujourd'hui pour Marine Le Pen. Donc il y a une surreprésentation de ces idées au sein du corps militaire. Ce qui s'explique parce que lorsque vous êtes attaché à des valeurs de tradition, d'ordre, de discipline, de fidélité au drapeau, de patriotisme un peu démonstratif, vous êtes attiré vers ce genre de métier et vous êtes plus spontanément attiré vers des partis de droite, voire d'extrême droite, que vers des partis écologistes ou d'extrême gauche. C'est un peu naturel, on retrouve ça dans tous les pays. Donc il y a une plus forte propension dans la société militaire à réagir de cette manière ne doit pas nous surprendre. En même temps, il y a des problèmes dans la société française, de graves problèmes dans la société française, et les militaires expriment ça, des militaires expriment ça à leur manière au travers de ces textes. Il parle de communautarisme, notamment de la haine de la France, qui est une réalité. Est-ce que, alors, est-ce une réalité? Ça a l'air d'être une réalité, mais la question que je vous pose, alors Lydia Guéroustian et Jean Dorédo, est-ce que c'est une réalité qui prend beaucoup de place, la haine de la France et le communautarisme? Oui, évidemment, on en a des exemples tous les jours dans l'actualité, et on en a des exemples tous les jours quand on se promène un petit peu dans les rues en France. Le communautarisme s'est installé, l'islam politique, l'islamisme s'est installé aussi dans de nombreux territoires. Au début, on parlait de petits quartiers. Maintenant, c'est des villes entières qui sont quand même des zones où la France n'est plus qu'un vague souvenir, et où en tout cas, il y a ce développement de cette idéologie anti-France et ce rejet de la France qui est assumé et revendiqué. Et je pense que ces militaires ne supportent plus de voir que s'expriment dans les médias des personnes qui n'ont que la haine de la France, en fait, et la critique systématique de la France, la culpabilisation aussi de la France à la bouche. Et donc, moi, sur ce volet-là, je peux comprendre ce constat-là, je le partage. J'ai moi-même écrit beaucoup sur ces sujets. Après, dans la tribune, ce qui me dérange d'abord, c'est que ce sont des actifs. Ouais. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont lâches, parce qu'il faut faire preuve d'un certain courage quand même quand on est un actif dans l'armée pour signer cette tribune, même si c'est de manière anonyme, parce qu'on prend le risque de sanctions très fortes, c'est-à-dire de perdre sa carrière et de mettre à mal sa vie sociale. Donc, c'est pas une lâcheté, je pense que le terme est pas très bien choisi, mais je crois que ce n'est pas le rôle de militaires actifs. Et ce qui me dérange, c'est qu'à un moment, il y a une forme d'assimilation de l'exécutif
aux collabos de 40. Et là, je crois qu'on ne peut pas accepter que l'exécutif, même si on n'est pas de la République en marche et même si on ne partage pas tout avec le gouvernement, qu'il soit assimilé aux collabos de 40. Là est la grande limite. Bon. Alors, on va vous entendre dans un instant au 0826 300 300. On va accueillir Cécile, voilà, dans quelques minutes. Jean Dorido. Non, écoutez, je crois que c'est toujours le problème, vous savez, de cette métaphore, le type qui ne veut pas avoir de température, il casse le thermomètre quand il se rend compte qu'il y a vraiment de la température. C'est vrai qu'il y a un vrai souci, Lydia vient de le rappeler, Fourquet a écrit l'archipélisation de la société française, et c'est vrai que c'est un souci, et je rebondis sur ce qu'a dit Bilger tout à l'heure, à propos, c'est vrai, de cette inélégance, je trouve, du ministre de l'Intérieur, d'accuser les militaires de lâcheté. C'est pas très classe, en plus on est le 10 mai 2021, il y a 2 ans, jour pour jour, en 2019, il y a 2 commandos marines qui perdaient la vie en mission pour libérer des otages français, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont. Et c'est vrai que c'est pas très classe de leur reprocher le manque de courage. Et c'est vrai que c'est la première fois, c'est la première génération d'hommes politiques qu'on a qui n'ont jamais fait l'armée, n'ont jamais mis un béret des Rangers, qui n'ont jamais porté un flingue, alors que les hommes de ma génération en France, on a tous fait l'armée, on a été sensibilisés à cette espèce de possibilité ultime un jour de voir peut-être faire le sacrifice suprême, et toute la société était justement sensibilisée à ce truc-là, et c'est vrai que c'est un vrai souci. C'est le président Chirac qui avait supprimé la conscription, et là ça dénote une espèce de rupture entre certains militaires et l'exécutif. Alors justement, Jean-Dominique Merchet, j'aimerais avoir votre réaction. Ces militaires, des militaires, hein, vous l'avez dit, lancent quand même un message à l'exécutif, puisqu'ils écrivent « Invoquer le devoir de réserve pour faire taire des citoyens, c'est être fourbe ». Voilà, c'est clairement adressé au gouvernement. Les sanctionner rageusement dès qu'ils écrivent autre chose que des récits de bataille, il faut être bien pervers. Jean-Dominique Merchet, il y a une cassure entre, alors vous dites des militaires, mais est-ce qu'il n'y a pas une cassure entre les militaires et le gouvernement? Non, je ne crois pas, parce que c'est à la fois adressé aux politiques et c'est à la fois adressé aux chefs militaires. Parce que la lettre est adressée au président de la République, aux ministres et aux généraux, et donc aux généraux, aux chefs d'état-major qui commandent les armées. Enfin, voilà. Donc, c'est une. Vous avez peut-être une partie des militaires s'estiment, mais parce qu'ils ont été entretenus en partie dans ce mythe qu'on vient d'être des héros, et que les politiques ont entretenu, que les médias ont entretenu, qu'eux-mêmes ont entretenu. Ils ont un peu cru au récit qu'ils étaient les grands héros, alors que, honnêtement, il n'y a pas eu de guerre majeure depuis des décennies, et donc nous revivons un peu des mythes. Nous ne sommes pas dans la grande armée ou la guerre de 14 aujourd'hui. C'est pas ça l'armée française. Elle fait des opérations, il y a trop de morts, et trop de morts inutiles surtout, mais il y a donc comme ça une certaine crispation identitaire au sein d'une partie de l'armée qui est entretenue par ce récit de glorification systématique de nos héros. Quand un militaire meurt aujourd'hui, même si c'est dans un accident d'hélicoptère, il y a eu un hommage national aux invalides. Donc vous voyez, on paye un peu ça aussi. Quand je dis on, les politiques payent un peu cette surexploitation du mythe militaire. Et donc aujourd'hui, quand on dit toujours « nous sommes en guerre », nous sommes en guerre on l'a beaucoup entendu cette dernière année. La pandémie, nous sommes en guerre contre la drogue, nous sommes en guerre contre la délinquance. Eh bien, quand les militaires finissent par dire eh bien, si nous sommes en guerre, laissez-nous faire le travail, ça a un écho. Mais vous voyez, je veux dire, il y a un usage des mots qui est excessif dans la bouche des politiques, et aujourd'hui, à l'évidence, ces militaires sont extrêmement radicaux et ils exagèrent, si je puis donner un point de vue personnel. Alors, Jean Dorido, voulez-vous répondre, monsieur Merchet, avant de vous laisser, puisque malheureusement vous devez nous quitter. Juste sur la fin des héros, je t'en parlais de guerre de 14, justement, les guerres de 14, c'est la fin du mythe du héros, parce que c'est la guerre qui a été faite pour rien, pour engraisser les marchands de canons, et justement, je ne vous rejoins pas sur cette idée que c'était avant les héros et plus maintenant. On a un nombre d'opérations extérieures absolument inouï. Chaque année, on perd des militaires sur les terrains d'opérations extérieures. Donc non, je crois qu'il y a à mon sens, une erreur d'analyse sur la notion de héros. Jean-Dominique Merchet, merci à vous, spécialiste des questions militaires stratégiques et auteur du blog Secret Défense. Voilà le blog de
Jean-Dominique Merchet. Cécile est avec nous, 0826 300 300. On poursuit le débat. Bonsoir Cécile. Bonsoir monsieur. Bonsoir à vous, je vous présente Lydia Guérouz, Jean Dorido, bonsoir. Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile. Vous venez d'une famille militaire, hein, Cécile? Je suis épouse de militaire, oui. Très bien. Alors, cette tribune, tiens, est-ce que vous comptez signer cette tribune? Eh bien, je ne sais pas. Je ne suis pas forcément en accord avec la forme. Oui. Néanmoins, en ce qui concerne le fond, mon époux étant officier supérieur, engagé plus de la moitié de l'année, chaque année depuis une quinzaine d'années, nous sommes immergés en milieu militaire. Voilà, je suis entourée d'hommes et de femmes qui sont prêts à donner leur vie pour la France au nom d'un idéal. Voilà, alors peut-être que ça peut sembler un petit peu passé pour certains. Cette notion de héros qui vient d'être exposée est assez blessante parce que bon nombre de camarades, des amis sont morts au combat. Ils n'ont pas fait en fait pour une gloire quelconque ni par héroïsme, ils l'ont fait parce qu'ils sont au service de la France. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, non, il n'y a pas de fronde. Il y a simplement des militaires qu'on envoie au combat dans des situations extrêmement tendues, douloureuses, face à une haine radicale, l'islam radical pour le nommer, n'est-ce pas? On les envoie au combat dans des pays un petit peu partout dans le monde. Et puis en France, à leur retour dans les opérations Sentinelle, eh bien, face à cet islam radical, ils se font de nouveau insulter, cracher dessus, bousculer. Voilà. Je pense que c'est un cri d'alarme. Ce n'est pas une menace envers le gouvernement. C'est un cri d'alarme. Voilà. Alors, évidemment, ils n'appellent pas à la guerre civile. Ils disent qu'il y a un air de guerre civile dans le pays. Voilà, une ambiance. Voilà, c'est ça. Philippe Bilger. Cécile, voilà. Je voulais vous demander, dans la mesure où j'approuve profondément le fond de cette tribune, est-ce que vous ne pensez pas que pour ces militaires, l'état de la France aujourd'hui, je ne parle pas que du point de vue de l'ordre public, mais du rapport à la France, à son histoire, ce sont des réalités totalement contradictoires avec les belles valeurs militaires. Et que c'est ce qui explique probablement cette révolte légitime. Oui, tout à fait. C'est certain. Il y a un idéal d'un côté qui leur permet de quitter pour des mois leur famille, leur petit confort. Ce ne sont pas que des aventuriers, n'est-ce pas? Effectivement, il y a un idéal d'un côté, et puis de l'autre, il y a une réalité en fait. Quand on voit que des policiers sont assassinés et que finalement les sanctions seront assez faibles au regard de la gravité des actes de leur violence. Oui, effectivement, il y a un énorme fossé entre les valeurs qu'on leur demande de défendre à l'étranger et les valeurs françaises qui sont bafouées sur le territoire. Merci Cécile, merci à vous. Y a-t-il un vent de fronde dans l'armée? C'est la question que l'on vous posait sur Twitter. Vous dites oui à 71%. Et ce débat à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, l'application Sud Radio en vidéo sur notre chaîne YouTube. Restez là, dans quelques minutes, on joue ensemble. 0826 300 300, au roi de l'info. À tout de suite.